Bonjour les amis, c'est Cyril de Lille et aujourd'hui c'est le vendredi 1er novembre. C'est la Toussaint. Qu'est-ce que la Toussaint? C'est une fête catholique évidemment que la plupart d'entre vous connaissent parce que ça donne un jour férié ou des vacances, mais c'est bel et bien une fête qui a un sens divin. Quel est ce sens? Eh bien nous fêtons la Toussaint, tous les saints, tout simplement. J'en profite pour poser la question, qu'est-ce qu'un saint et comment est-ce que l'on devient saint? Alors qu'est-ce qu'un saint? Déjà, le saint, c'est une figure qui est vénérée dans l'Église. L'Église est remplie de figures de saints. Le calendrier, qui est celui de notre cher pays, la France, est rempli de saints. Chaque jour correspond à un, voire à plusieurs saints, parce qu'il y en a énormément. Et ils sont des modèles pour nous, des modèles de personnes, hommes ou femmes, qui ont atteint le degré de perfection, qui sont au ciel, auprès de Dieu, dans l'éternité. Donc ils sont immortels, leur âme a atteint l'immortalité auprès de Dieu. Évidemment, il y a des personnes qui sont saintes et qui ne sont pas officiellement reconnues par l'Église, mais l'Église le sait elle-même. Elle ne dit pas que les seuls saints qui existent sont ceux que elle-même l'Église reconnaît comme saints. Non. Le fait de reconnaître des saints, ça nous permet d'avoir des modèles, tout simplement, de voir quelle route nous devons emprunter. Le saint, c'est celui qui est passé par la souffrance. Parce que qui que nous soyons, nous devons passer par la souffrance, et ce, à cause du péché originel. Nous devons nous arracher aux tentations. Nous devons nous vivre les frustrations. Parce que le Seigneur, le Dieu, le petit Dieu de ce monde, s'appelle Satan. Celui qui s'est déchu par orgueil, uniquement par orgueil. C'est la seule raison qui l'a poussé à se couper de Dieu et à passer de Lucifer, l'archange, à Satan, l'ange déchu. Et c'est exactement le même péché que nous devons nous combattre, ce péché d'orgueil. Eh bien, le saint, c'est celui qui a combattu ce péché d'orgueil tout au long de sa vie et qui finalement, après sa mort, a atteint le ciel. Évidemment, pour qu'une personne soit reconnue sainte, il faut qu'elle soit morte, puisqu'on ne peut pas être vivant et être auprès de Dieu, dans notre corps de chair. Alors, l'Église confesse qu'il y a un certain nombre de saints et de saintes qui sont au ciel auprès de Dieu, mais ces personnes sont passées évidemment par le purgatoire. Alors qu'est-ce que le purgatoire? C'est quelque chose qui est nié par les protestants, qui est méconnu, nié par les musulmans. Le purgatoire, qui est confessé par l'Église catholique, c'est une espèce de chambre d'attente, comme l'a dit le prêtre dans son homélie tout à l'heure, entre la terre et le ciel. C'est pour tous ceux qui n'ont pas atteint le niveau de sainteté requis pour aller au ciel, puisqu'évidemment, Dieu, lui qui est complètement saint, qui est la sainteté même, ne peut pas admettre une seule tâche en lui, sinon il n'est plus Dieu. Et comme son plan d'amour pour nous est que nous le rejoignions lui dans sa vie, que nous soyons nous-mêmes Dieu en lui, eh bien il ne peut pas admettre que nous emportions avec nous une seule trace de Satan, une seule trace de celui qui est son contraire. Sinon il se détruit lui-même, sinon il s'annule lui-même, il n'est plus Dieu à ce moment-là. Donc, comme il nous aime quand même, eh bien, il nous fait passer par un sas, qui est le purgatoire, qui nous permet justement de nous purger, comme son nom l'indique, de nous nettoyer complètement avant de pouvoir passer au ciel. Ceux qui sont passés au ciel sont donc saints. Alors, l'Église catholique confesse qu'une personne est sainte. Il y a quelques conditions pour cela. Il faut qu'elle soit décédée, donc, et il faut qu'il y ait eu des prières qui aient été faites au nom de cette personne, qu'on ait prié par exemple Saint Antoine de Padoue et qu'il y ait eu des réponses miraculeuses. Alors évidemment, les saints ne sont pas des divinités, c'est pas du polythéisme. Hein. Nous savons très bien que c'est Dieu qui agit en premier lieu à travers ces personnes. Mais il s'exprime, il parle à travers des visages humains, puisque c'est lui-même, le Seigneur Dieu, qui a créé les humains. C'est lui qui, de toute façon, a tout créé.
Donc c'est lui qui a créé ces visages humains, il peut s'exprimer à travers eux. L'Église catholique vénère ces saints, pourquoi? Et les met en avant comme des modèles, justement parce qu'ils sont des modèles, parce qu'ils nous montrent la route, et qui nous permettent de voir comment est-ce que nous pouvons accéder au ciel. Le saint est passé par la souffrance, et même dans le cas du martyr, celui qui est mort en martyr, donc qui a été tué, c'est ça un martyr, c'est pas quelqu'un qui se tue lui-même, hein, comme le font certains extrémistes musulmans, c'est pas ça du tout. Le martyr, c'est celui qui a été tué pour sa foi. Et alors cela, l'Église considère que dès qu'ils sont morts, ils sont saints, puisqu'ils ont vécu tout leur purgatoire, la souffrance totale sur terre. Notre modèle, c'est Jésus-Christ. Et lui, ça a été le martyr suprême. C'est celui qui a vécu sa passion, qui vient du verbe pâtir. La passion, en fait, c'est la souffrance. Et il a vécu la souffrance totale, qui fait que il n'a pas eu besoin de passer par un purgatoire. Mais de toute façon, le Christ était saint et saint de toute éternité. Donc il n'avait pas besoin de quoi que ce soit du purgatoire, ni même de vivre des frustrations comme nous. Mais nous suivons quand même son chemin et nous devons, nous aussi, passer par la souffrance. Parce que malgré qu'il ne méritait pas cela, eh bien, il nous a montré le chemin. C'est là tout son amour. Le saint, c'est celui qui a su, en fait, se laisser envahir de l'amour de Dieu, se laisser envahir du Christ en lui, pour être l'image de Dieu, pour être l'image du Christ. Ça suppose que l'on renonce à ses propres volontés, à ses propres visions. Voilà, parce que nous avons tendance à vouloir nous faire une place ici et maintenant, à nous créer un pouvoir tout de suite sur cette terre. Or, ce n'est pas le chemin qui mène au Seigneur et à la vie éternelle. Alors, il y a plusieurs niveaux au purgatoire, il y en a, paraît-il, 7, et nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire, justement, pour que Dieu les prenne à lui. Parce que, en fait, une fois que nous sommes passés de l'autre côté, nous ne pouvons plus agir pour notre salut. C'est uniquement Dieu qui décide de nous sauver. Donc notre mission, c'est de prier pour ces âmes. Alors, la souffrance, du coup, comme je vous l'ai expliqué, est malheureusement nécessaire, mais j'en reviendrai dans une autre vidéo. Elle est nécessaire pour nous, puisque nous avons tendance à obéir à la chair. Le pouvoir de la chair, c'est le pouvoir de Satan, du petit Dieu de ce monde. Et nous devons constamment désobéir à ce tiraillement vers le bas et monter vers le haut. Le saint, c'est celui qui a su se laisser prendre complètement par le ciel, qui a vécu le détachement de la terre qui nous tire vers le bas, la force contraire, là, la force de Satan, elle est là, et la force du Seigneur, elle est là. Eh bien, le saint a su se laisser tirer par la force de Dieu. Voilà, malgré que là, il y avait une pression qui se faisait, mais il s'est détaché. La voie de la sainteté, c'est celle-là. Et tout ce que je peux souhaiter à tout catholique, c'est le chemin de sainteté, car c'est ce que nous, baptisés, c'est ce vers quoi nous aspirons. C'est la sainteté. Et aucun catholique ne peut dire « Non, moi, mon chemin, c'est pas la sainteté, ce n'est pas pour moi. » C'est pour chacun d'entre nous. Et toute la souffrance que nous ne voulons pas vivre ici et maintenant pour être saints, eh bien, nous la vivrons, dans ce cas-là, après notre mort, dans cette fameuse salle d'attente, le purgatoire. Voilà, nous pouvons prier donc pour tous les saints qui sont au ciel, qui intercèdent pour nous, par lesquels Dieu passe pour nous bénir, pour continuer à nous faire vivre et pour nous permettre d'accéder à son plan de bonheur total et de salut, de vie éternelle. Et nous pouvons prier pour les âmes du purgatoire, qui attendent de monter au ciel, mais qui sont quand même dans cette souffrance de frustration, justement. Voilà. Les amis, bonne fête à vous, et puis que le Seigneur vous bénisse par son Fils Jésus-Christ. À bientôt.